Acte 5, scène première entre Alceste et Philinte. Alceste, la résolution en est prise, vous dis-je. Philinte, mais quel que soit ce coup, faut-il qu'il vous oblige? Alceste, non, vous avez beau faire et beau me raisonner, rien de ce que je dis ne peut me détourner. Trop de perversité règne au siècle où nous sommes, et je veux me tirer du commerce des hommes. Quoi? Contre ma partie on voit tout à la fois, l'honneur, la probité, la pudeur et les lois. On publie en tout lieu l'équité de ma cause. Sur la foi de mon droit, mon âme se repose. Cependant, je me vois trompé par le succès. J'ai pour moi la justice et je perds mon procès. Un traître, dont on sait la scandaleuse histoire, est sorti triomphant d'une fausseté noire. Toute la bonne foi cède à sa trahison. Il trouve en m'égorgeant moyen d'avoir raison. Le poids de sa grimace où brille l'artifice renverse le bon droit et tourne la justice. Il fait par un arrêt couronner son forfait. Et non content encore du tort que l'on me fait, il court parmi le monde un livre abominable, et de qui la lecture est même condamnable, un livre à mériter la dernière rigueur, dont le fourbe a le front de me faire l'auteur. Et là-dessus on voit Oronte qui murmure et tâche méchamment d'appuyer l'imposture, lui qui d'un honnête homme à la cour tient le rang, à qui je n'ai rien fait qu'être sincère et franc, qui me vient malgré moi d'une ardeur empressée sur des vers qu'il a fait demander ma pensée, et parce que j'en use avec honnêteté, et ne le veut trahir lui ni la vérité, il aide à m'accabler d'un crime imaginaire. Le voilà devenu mon plus grand adversaire, et jamais de son cœur je n'aurai de pardon, pour n'avoir pas trouvé que son sonnet fut bon. Et les hommes morbleu sont faits de cette sorte, c'est à ces actions que la gloire les porte. Voilà la bonne foi, le zèle vertueux, la justice et l'honneur que l'on trouve chez eux. Allons, c'est trop souffrir les chagrins qu'on nous forge. Tirons-nous de ce bois et de ce coupe-gorge, puisqu'entre humains ainsi vous vivez en vrai loup, traître, vous ne m'aurez de ma vie avec vous. Philinte, je trouve un peu bien prompt le dessein où vous êtes, et tout le mal n'est pas si grand que vous le faites, c'est que votre parti ose vous imputer, n'a point eu le crédit de vous faire arrêter, on voit son faux rapport lui-même se détruire, et c'est une action qui pourrait bien lui nuire. Alceste, lui, de semblable tour, il ne craint point l'éclat, il a permission d'être franc scélérat, et loin qu'à son crédit nuise cette aventure, on l'enverra demain en meilleure posture. Philinte, enfin, il est constant qu'on n'a point trop donné, au bruit que contre vous sa malice a tourné. De ce côté déjà vous n'avez rien à craindre, et pour votre procès dont vous pouvez vous plaindre, il vous est en justice aisé d'y revenir. Et contre cet arrêt, à cesse non je veux m'y tenir. Quelque sensible tort qu'un tel arrêt me fasse, je me garderai bien de vouloir qu'on le casse. On y voit trop à plein le bon droit maltraité, et je veux qu'il demeure à la postérité, comme une marque insigne, un fameux témoignage de la méchanceté des hommes de notre âge. Ce sont 20 000 francs qu'il m'en pourra coûter, mais pour 20 000 francs j'aurai droit de pester contre l'iniquité de la nature humaine, et de nourrir pour elle une immortelle haine. Philinte, mais enfin, Alceste, mais enfin, vos soins sont superflus. Que pouvez-vous, monsieur, me dire là-dessus? Aurez-vous bien le front de me vouloir en face, excuser les horreurs de tout ce qui se passe? Philinte, non, je tombe d'accord de tout ce qu'il vous plaît. Tout marche par cabale et par pur intérêt. Ce n'est plus que la ruse aujourd'hui qui l'emporte, et les hommes devraient être faits d'autre sorte. Mais est-ce une raison que leur peu d'équité, pour vouloir se tirer de leur société? Tous ces défauts humains nous donnent dans la vie des moyens d'exercer notre philosophie. C'est le plus bel emploi que trouve la vertu, et si de probité tout était revêtu, si tous les cœurs étaient francs, justes et dociles, la plupart des vertus nous seraient inutiles, puisqu'on en met l'usage à pouvoir sans ennui, supporter dans nos droits l'injustice d'autrui, et de même qu'un cœur d'une vertu profonde. Alceste, je sais que vous parlez, monsieur, le mieux du monde. En beaux raisonnements vous abondez toujours, mais vous perdez le temps et tous vos beaux discours. La raison pour mon bien veut que je me retire. Je n'ai point sur ma langue un assez grand empire. De ce que je dirai, je ne répondrai pas, et je me jetterai sans chose sur les bras. Laissez-moi sans dispute attendre Célimène. Il faut qu'elle consente au dessein qui m'amène. Je vais voir si son cœur a de l'amour pour moi, et c'est ce moment-ci qui doit m'en faire foi. Philinte, montons chez Héliante attendant sa venue. Alceste, non, de trop de soucis je me sens l'âme émue. Allez-vous-en la voir, et me laisser enfin. Dans ce petit coin sombre avec mon noir chagrin, Philinte, c'est une compagnie étrange pour attendre, et je vais obliger Héliante à descendre. Scène 2 entre Oronte Célimène et Alceste.
Oronte, oui, c'est à vous de voir si par des nœuds si doux. Madame, vous voulez m'attacher? Tout à vous. Il me faut de votre âme une pleine assurance. Un amant là-dessus n'aime point qu'on balance. Si l'ardeur de mes feux a pu vous émouvoir, vous ne devez point feindre à me le faire voir. Et la preuve, après tout, que je vous en demande, c'est de ne plus souffrir qu'Alceste vous prétende, et de le sacrifier, madame, à mon amour, et de chez vous enfin le bannir dès ce jour. Célimène, mais quel sujet si grand contre lui vous irrite? Vous à qui j'ai tant vu parler de son mérite. Oronte, madame, il ne faut point ces éclaircissements. Il s'agit de savoir quels sont vos sentiments. Choisissez, s'il vous plaît, de garder l'un ou l'autre. Ma résolution n'attend rien que la vôtre. Alceste, sortant du coin où il s'était retiré. Oui, monsieur a raison, madame, il faut choisir. Et sa demande ici s'accorde à mon désir. Pareille ardeur me presse et même soin m'amène. Mon amour veut du vôtre une marque certaine. Les choses ne sont plus pour traîner en longueur, et voici le moment d'expliquer votre cœur. Oronte, je ne veux point, monsieur, d'une flamme importune, troubler aucunement votre bonne fortune. Alceste, je ne veux point, monsieur, jaloux ou non jaloux, partager de son cœur rien du tout avec vous. Oronte, si votre amour au mien lui semble préférable, Alceste, si du moindre penchant elle est pour vous capable, Oronte, je jure de n'y rien prétendre désormais. Alceste, je jure hautement de ne la voir jamais. Oronte, madame, c'est à vous de parler sans contrainte. Alceste, madame, vous pouvez vous expliquer sans crainte. Oronte, vous n'avez qu'à nous dire où s'attachent vos vœux. Alceste, vous n'avez qu'à trancher et choisir de nous deux. Oronte, quoi, sur un pareil choix, vous semblez être en peine? Alceste, quoi, votre âme balance et paraît incertaine? Célimène, mon Dieu, que cette instance est là hors de saison, et que vous témoignez tous deux peu de raison. Je sais prendre parti sur cette préférence, et ce n'est pas mon cœur maintenant qui balance. Il n'est point suspendu sans doute entre vous deux, et rien n'est sitôt fait que le choix de nos vœux. Mais je souffre, à vrai dire, une gêne trop forte à prononcer en face un aveu de la sorte. Je trouve que ces mots qui sont désobligeants ne se doivent point dire en présence des gens. Qu'un cœur de son penchant donne assez de lumière, sans qu'on nous fasse aller jusqu'à rompre en visière, et qu'il suffit enfin que de plus doux témoins instruisent un amant du malheur de ses soins. Oronte, non, non, un franc aveu n'a rien que j'appréhende. J'y consens pour ma part, Alceste, et moi je le demande. C'est son éclat surtout qu'ici j'ose exiger, et je ne prétends point pour vous voir rien ménager. Conserver tout le monde est votre grande étude, mais plus d'amusement et plus d'incertitude. Il faut vous expliquer nettement là-dessus. Ou bien pour un arrêt je prends votre refus. Je saurai de ma part expliquer ce silence, et me tiendrai pour dit tout le mal que j'en pense. Oronte, je vous sais fort bon gré, monsieur, de ce courroux, et je lui dis ici même chose que vous, Célimène, que vous me fatiguez avec un tel caprice. Ce que vous demandez a-t-il de la justice, et ne vous dis-je pas quel motif me retient? J'en vais prendre pour juge Héliante qui vient. Scène 3. Entre Héliante, Philinte, Célimène, Oronte et Alceste. Célimène. Je me vois ma cousine ici persécutée, par des gens dont l'humeur y paraît concertée. Ils veulent l'un et l'autre avec même chaleur, que je prononce entre eux le choix que fait mon cœur, et que par un arrêt qu'en face il me faut rendre, je défende à l'un d'eux tous les soins qu'il peut prendre. Dites-moi si jamais cela se fait ainsi. Héliante. N'allez point là-dessus me consulter ici. Peut-être y pourriez-vous être mal adressé, et je suis pour les gens qui disent leurs pensées. Oronte, madame, c'est en vain que vous vous défendez. Alceste, tous vos détours ici seront mal sécondés. Oronte, il faut parler et lâcher la balance. Alceste, il ne faut que poursuivre à garder le silence. Oronte, je ne veux qu'un seul mot pour finir nos débats. Alceste et moi, je vous entends si vous ne parlez pas. Scène 4. Entre Acaste, Clitandre, Arsinoé, Philinte, Héliante, Oronte, Célimène et Alceste. Acaste. Madame, nous venons tous deux, sans vous déplaire, éclaircir avec vous une petite affaire. Clitandre à Oronte et à Alceste. Fort à propos, messieurs, vous vous trouvez ici, et vous êtes mêlés dans cette affaire aussi. Arsinoé. Madame, vous serez surprise de ma vue, mais ce sont ces messieurs qui causent ma venue. Tous deux, ils m'ont trouvé et se sont plaints à moi, d'un trait à qui mon cœur ne saurait prêter foi. J'ai du fond de votre âme une trop haute estime, pour vous croire jamais coupable d'un tel crime. Mes yeux ont démenti leurs témoins les plus forts, et l'amitié passant sur les petits discords. J'ai bien voulu chez vous leur faire compagnie, pour vous voir vous laver de cette calomnie. Acaste. Oui, madame, voyons, d'un esprit adouci. Comment vous vous prendrez à soutenir ceci? Cette lettre par vous est écrite à Clitandre. Clitandre.
Vous avez pour Acaste écrit ce billet tendre. Acaste à Oronte et à Alceste. Messieurs, ces traits pour vous n'ont point d'obscurité, et je ne doute pas que sa civilité, à connaître sa main, n'ait trop su vous instruire, mais ceci vaut aussi la peine de le lire. Vous êtes un étrange homme de condamner mon enjouement et de me reprocher que je n'ai jamais tant de joie que lorsque je ne suis pas avec vous. Il n'y a rien de plus injuste, et si vous ne venez bien vite me demander pardon de cette offense, je ne vous la pardonnerai de ma vie. Notre grand Flandrin de vicomte. Il devrait être ici. Notre grand Flandrin de vicomte, par qui vous commencez vos plaintes, est un homme qui ne saurait me revenir, et depuis que je l'ai vu, 3/4 d'heure durant, cracher dans un puits pour faire des ronds, je n'ai pu jamais prendre bonne opinion de lui. Pour le petit marquis, c'est moi-même, messieurs, sans nulle vanité. Pour le petit marquis qui me tint hier longtemps la main, je trouve qu'il n'y a rien de si mince que toute sa personne, et ce sont de ses mérites qui n'ont que la cape et l'épée. Pour l'homme au ruban vert, à Alceste, à vous le dé, monsieur. Pour l'homme au ruban vert, il me divertit quelquefois avec ses brusqueries et son chagrin bourru, mais il est 100 moments où je le trouve le plus fâcheux du monde. Et pour l'homme à la veste, à Oronte, voici votre paquet. Et pour l'homme à la veste, qui s'est jeté dans le bel esprit et veut être auteur malgré tout le monde, je ne puis me donner la peine d'écouter ce qu'il dit, et sa prose me fatigue autant que ses vers. Mettez-vous donc en tête que je ne me divertis pas toujours si bien que vous pensez, que je vous trouve à dire plus que je ne voudrais dans toutes les parties où l'on m'entraîne, et que c'est un merveilleux assaisonnement au plaisir qu'on goûte que la présence des gens qu'on aime. Clitandre, me voici maintenant, moi. Votre Clitandre dont vous me parlez et qui fait tant le doucereux est le dernier des hommes pour qui j'aurai de l'amitié. Il est extravagant de se persuader qu'on l'aime. Et vous l'êtes de croire qu'on ne vous aime pas. Changez pour être raisonnable vos sentiments contre les siens, et voyez-moi le plus que vous pourrez pour m'aider à porter le chagrin d'en être obsédé. D'un fort beau caractère, on voit là le modèle. Madame, et vous savez comment cela s'appelle? Il suffit, nous allons l'un et l'autre en tout lieu, montrer de votre cœur le portrait glorieux. Acaste, j'aurais de quoi vous dire, et belle est la matière, mais je ne vous tiens pas digne de ma colère, et je vous ferai voir que les petits marquis ont pour se consoler des cœurs du plus haut prix. Oronte, quoi? De cette façon, je vois qu'on me déchire. Après tout ce qu'à moi je vous ai vu m'écrire, et votre cœur paré de beaux semblants d'amour, à tout le genre humain se promet tour à tour. Allez, j'étais trop dupe et je ne vais plus l'être. Vous me faites un bien me faisant vous connaître. J'y profite d'un cœur qu'ainsi vous me rendez, et trouve ma vengeance en ce que vous perdez. Ah, Alceste, monsieur, je ne fais plus d'obstacle à votre flamme, et vous pouvez conclure affaire avec madame. Arsinoé, certes, voilà le trait du monde le plus noir. Je ne m'en saurais taire et me sens émouvoir. Voit-on des procédés qui soient pareils aux vôtres? Je ne prends point de part aux intérêts des autres, mais monsieur, que chez vous fixait votre bonheur, un homme comme lui de mérite et d'honneur, et qui vous chérissait avec idolâtrie, devrait-il, Alceste, laissez-moi, madame, je vous prie, vider mes intérêts moi-même là-dessus, et ne vous chargez point de ces soins superflus. Mon cœur a beau vous voir prendre ici sa querelle, il n'est point en état de payer ce grand zèle, et ce n'est pas à vous que je pourrais songer, si par un autre choix je cherche à me venger. Arsinoé. Et croyez-vous, monsieur, qu'on ait cette pensée, et que de vous avoir on soit tant empressé? Je vous trouve un esprit bien plein de vanité, si de cette créance il peut s'être flatté. Le rebut de madame est une marchandise dont on aurait grand tort d'être si fort éprise. Détrompez-vous de grâce et portez-le moins haut. Ce ne sont que pas des gens comme moi qu'il vous faut. Vous ferez bien encore de soupirer pour elle, et je brûle de voir une union si belle. Elle se retire. Alceste, eh bien, je me suis tue malgré ce que je vois, et j'ai laissé parler tout le monde avant moi. Ai-je pris sur moi-même un assez long empire? Et puis-je maintenant, Célimène, oui, vous pouvez tout dire. Vous en êtes en droit lorsque vous vous plaindrez, et de me reprocher tout ce que vous voudrez. J'ai tort, je le confesse, et mon âme confuse ne cherche à vous payer d'aucune vaine excuse. J'ai des autres ici méprisé le courroux, mais je tombe d'accord de mon crime envers vous. Votre ressentiment sans doute est raisonnable. Je sais combien je dois vous paraître coupable, que toute chose dit que j'ai pu vous trahir, et qu'enfin vous avez sujet de me haïr. Faites-le, j'y consens, Alceste, et le puis-je, traîtresse? Puis-je ainsi triompher de toute ma tendresse? Et quoique avec ardeur je veuille vous haïr, trouvai-je un cœur en moi tout prêt à m'obéir? Ah, Éliante et Philinte, vous voyez ce que peut une indigne tendresse, et je vous fais tous deux témoins de ma faiblesse, mais à vous dire vrai, ce n'est pas encore tout, et vous allez me voir la pousser jusqu'au bout, montrer que c'est à tort que sage on nous nomme, et que dans tous les cœurs il est toujours de l'homme. Ah, Célimène, oui, je veux bien, perfide, oublier vos forfaits. J'en saurais dans mon âme excuser tous les traits,
et me les couvrirai du nom d'une faiblesse, où le vice du temps porte votre jeunesse, pourvu que votre cœur veuille donner les mains au dessein que je fais de fuir tous les humains, et que dans mon désert où j'ai fait vœu de vivre, vous soyez sans tarder résolu à me suivre. C'est par là seulement que, dans tous les esprits, vous pouvez réparer le mal de vos écrits, et qu'après cet éclat qu'un noble cœur abhorre, il peut m'être permis de vous aimer encore. Célimène, moi renoncer au monde avant que de vieillir, et dans votre désert aller m'ensevelir? Alceste, et s'il faut qu'à mes yeux votre flamme réponde, que doit vous importer tout le reste du monde? Vos désirs avec moi ne sont-ils pas contents? Célimène, la solitude effraie une âme de 20 ans. Je ne sens point la mienne assez grande, assez forte, pour me résoudre à prendre un dessein de la sorte. Si le don de ma main peut contenter vos vœux, je pourrais me résoudre à serrer de tels nœuds. Élimène, Alceste, non, mon cœur à présent vous déteste, et ce refus lui seul fait plus que tout le reste, puisque vous n'êtes point en des liens si doux, pour trouver tout en moi comme moi tout en vous. Allez, je vous refuse, et ce sensible outrage de vos indignes fers pour jamais me dégage. Célimène se retire, et Alceste parla à Éliante. Madame, sans vertu orne votre beauté, et je n'ai vu qu'en vous de la sincérité. De vous depuis longtemps je fais un cas extrême, mais laissez-moi toujours vous estimer de même, et souffrez que mon cœur, dans ces troubles divers, ne s'en présente point à l'honneur de vos fers. Je m'en sens trop indigne et commence à connaître que le ciel pour ce nœud ne m'avait point fait naître, que ce serait pour vous un hommage trop bas que le rebut d'un cœur qui ne vous valait pas. Et qu'enfin, Éliante, vous pouvez suivre cette pensée. Ma main de se donner n'est pas embarrassée, et voilà votre ami sans trop m'inquiéter, qui, si je l'en priais, la pourrait accepter. Philinte, ah, zé honneur, madame, est toute mon envie, et j'y sacrifierai et mon sang et ma vie. Alceste, puissiez-vous, pour goûter de vrai consentement, l'un pour l'autre à jamais garder ses sentiments. Trahi de toutes parts, accablé d'injustice, je vais sortir d'un gouffre où triomphe les vices, et chercher sur la terre un endroit écarté, où d'être homme d'honneur on ait la liberté. Philinte, allons, madame, allons employer toute chose, pour rompre le dessein que son cœur se propose.